Les versions diesel du BMW X2 sont équipées soit d'un moteur B37 3 cylindres de 1,5 litres, soit, pour la plupart des versions, d'un moteur B47 4 cylindres. Tous les moteurs ont un bloc cylindre en alliage léger avec des chemises en fonte, les chaînes de distribution sont situées côté volant moteur. Système de carburant de Bosch avec pompe d'injection CP 4.1. Les injecteurs électromagnétiques ou piézoélectriques sont les mêmes pour les versions 190 chevaux. Et 231 chevaux. La version 25D est toujours équipée d'une double suralimentation, il y a de vraies deux turbines, et non une seule de type twin scroll. Il existe également des modifications à double suralimentation 18D et 20D, elles sont désignées sous le nom de B47D. Nous dirons quelques mots à leur sujet. Tous les moteurs B37 et B47 sont apparus en 2014, c'est-à-dire 3 ans avant l'apparition du modèle X2. Quant au moteur B47, il est en réalité basé sur le moteur N47. Il existe de nombreuses pièces communes dans le groupe manivelle, l'entraînement de distribution, les arbres d'équilibrage et les arbres à cam sont les mêmes. Le 3 cylindres B37 est tout simplement un moteur auquel un cylindre a été retiré. Même le schéma avec l'équilibreur reste très similaire, il y a un arbre d'équilibrage, qui est entraîné depuis le vilebrequin par un engrenage hélicoïdal. Toutes les versions des B37 et B47 sont équipées de volets tourbillonnants dans l'admission. Le système EGR de ces moteurs est à double circuit, un tube envoie les gaz d'échappement directement dans le collecteur d'admission plus proche des soupapes, naturellement via le radiateur. Le deuxième circuit envoie les gaz dans le conduit d'admission devant la turbine et plus loin à travers le refroidisseur intermédiaire. Par conséquent, ces moteurs seront très sensibles à la qualité de la combustion du carburant. Cela brûle pire, il y a plus de problème avec la propreté de l'admission, avec les volets tourbillonnants et leur séparation. La vanne EGR de ces moteurs, pour installation longitudinale, a été constatée se coinçant à très faible kilométrage, jusqu'à 50 000 km. Ils ont été remplacés en masse sous garantie. Garder la vanne EGR ouverte n'empêche guère le démarrage de ces moteurs, mais la puissance est fortement réduite, il y a moins d'air dans l'admission. Mais le plus désagréable, c'est que les gaz d'échappement chaud, envoyés de manière incontrôlable dans le collecteur d'admission en plastique, le font facilement fondre, entraînant la formation de trous, voire d'un incendie. Nous n'aurions probablement pas dû vous effrayer, il n'y a pas eu de tel cas sur les moteurs B37 et B47 pour une installation transversale. Parce que ces moteurs ont immédiatement reçu une vanne EGR améliorée. Mais sur les B47 longitudinaux, la fonte de l'admission se produit parfois encore. Ces moteurs diesel ne disposent pas non plus de relais séparés pour les bougies de préchauffage. Cette unité a été déplacée vers l'unité de commande du moteur. Souvent, la bride du système de refroidissement qui fuyait sur les moteurs N47 était retirée. Rappelons qu'il sort de la culasse et se situe sous la tubulure d'admission. Pour B37 et B47, cette bride, 11 11 8 511 205, est différente et située plus bas, vissée au canal sortant du bloc cylindre. J'aimerais croire qu'il sera plus durable. Nous avons déjà mentionné les moteurs B47D, il s'agit d'une mise à jour encore plus approfondie. Ces versions ont même un vilebrequin différent, une pompe commandée, elle est suspendue avec des tubes à vide et des soupapes à vide électriques, 2 thermostats, toutes les pièces du système d'alimentation en carburant sont neuves, à l'exception du régulateur sur la pompe d'injection. En général, le moteur B47D est encore moins similaire au B47 que le N47 n'est similaire au premier B47. De tels moteurs transversaux sont apparus courant 2019. À propos, le B47 biturbo amélioré s'appelle le B47E. Il est plus unifié avec le B47D, moins puissant. Leur petite turbine inférieure est sans géométrie. La partie supérieure est une turbine plus grande à géométrie contrôlée. Tous les B47 biturbo disposent d'un système de vide avancé avec des tuyaux et des électrovannes qui contrôlent les changements de vitesse et la géométrie du turbo. Mais dans le B47 biturbo d'origine, les deux turbines ont une géométrie avec des servos électromécaniques. Et le collecteur d'échappement est séparé, les turbines y sont simplement boulonnées. De manière générale, les moteurs B37 et B47 ont tendance à être gênés par un système environnemental complexe. La durée de vie des chaînes de distribution n'est pas impressionnante, elles peuvent déjà bruisser après 150 000 km. Il y a des plaintes concernant les turbines, elles se sont mises à siffler même pendant la période de garantie. Il existe des cas de déformation d'aubes de turbine en hiver à cause, croyez-le ou non, de la glace. La poulie amortisseur de vibration de torsion, 11, 23, 8, 588, 866, 11, 23, 8, 602, 800, 11,
23, 9, 888, 682, dure environ 150 000 km et coûte à partir de $350, même chez les fabricants de remplacement. Et les prix de l'original sont plusieurs fois plus élevés. Cependant, les pannes mécaniques totales ne se produisent pas, ces moteurs diesel parcourent facilement plus de 400 000 km. Il n'est pas question de réparation majeure. Nous vous parlerons également des moteurs essence du BMW X3 d'un seul coup. D'ailleurs, l'histoire modulaire continue ici. Il existe des moteurs 3 et 4 cylindres d'un volume de 1,5 et 2,0 litres. Leurs marquages sont respectivement B38 et B48. Ces moteurs ont également fait leur début en 2014 et ont lentement remplacé le Turbo 4 N20. Ce sont ces moteurs qui sont immédiatement apparus sur la traction avant, c'est-à-dire avec installation transversale du groupe motopropulseur, plateforme. Ces moteurs ont un bloc cylindre en alliage léger avec une chemise de refroidissement fermée. Un nouveau revêtement anti-friction a été appliqué sur la surface des cylindres, ce qui jusqu'à présent ne pose aucun problème et fonctionne sans problème. La chaîne de distribution est située côté volant moteur. Du même côté se trouve la chaîne d'entraînement de la pompe à huile. Alors que la chaîne de distribution du moteur B48 dure beaucoup plus longtemps que celle du N20. J'aimerais croire qu'il faudra les changer à plus près de 200 000 km. La culasse dispose d'un système valvétronique. De plus, l'arbre intermédiaire est situé le long du bord de la culasse, et non à l'intérieur entre les arbres à cames. Le servomoteur valvétronique, 11, 37, 8, 652, 738, dépasse sur le côté. Pour les moteurs B38 et B48 à installation transversale, le refroidisseur intermédiaire est refroidi par air, c'est-à-dire installé devant le radiateur principal. Alors que le B48 pour montage longitudinal est doté d'un refroidisseur intermédiaire refroidi par liquide et est inséré directement dans le collecteur d'admission à proximité immédiate des soupapes d'admission. Cependant, une exception a été faite pour la Troïka du G20. Là-bas, le refroidisseur intermédiaire est également refroidi avec de l'air, et non avec de l'antigel. À propos, dans ce cas, il n'y a qu'un seul circuit de refroidissement, mais si le refroidisseur intermédiaire est humide, alors sur le moteur B48, il est refroidi par un circuit séparé avec une pompe électrique séparée pour faire circuler le fluide. Certes, un petit circuit a été réalisé avec une autre petite pompe électrique, pour refroidir la turbine après l'arrêt du moteur. La pompe principale de tous les moteurs B48 et B38 est mécanique, c'est-à-dire entraînée par une courroie de fixation. Une telle pompe est beaucoup moins chère que celle électrique du moteur N20. La pompe des moteurs B38 et B48 est fixée au bloc moteur par l'intermédiaire d'un support auquel sont raccordés les tuyaux d'alimentation et d'évacuation de l'antigel. Dans la version longitudinale du B48, ce support est directement fixé au bloc cylindre et relié directement à la chemise de refroidissement. Le système de refroidissement des moteurs B38 et B48 n'a pas encore été identifié. À titre de comparaison, dans le B48 pour installation transversale sur toutes les carrosseries de la série F, le tuyau, 17 129 845 173, allant du vase d'expansion à la culasse éclate. L'injection de carburant est bien entendu directe. La pompe d'injection de carburant est entraînée par la came d'arbre à came d'échappement et pompe le carburant dans une rampe commune, qui est fixée et, pour ainsi dire, recouvre tous les injecteurs. Jusqu'à présent, aucune plainte n'a été déposée concernant l'injection de carburant dans les moteurs B38 et B48. Une particularité curieuse des moteurs B38, B48, ainsi que des diesels B37 et B47. La pompe à vide se trouve, où en pensez-vous? Correct, il est combiné dans un seul boîtier avec une pompe à huile, c'est-à-dire l'ensemble de cet ensemble est situé dans le carter sous le vilebrequin. Ces pompes combinées sont différentes pour les moteurs essence, 11, 41, 8, 631, 810, et diesel, 11, 41, 8, 513, 756. Aucun problème n'a été identifié avec elle. Sur ces moteurs, et notamment sur le BMW X2, la vanne de ventilation du réservoir, 13, 90, 7, 614, 013, peut être défectueux, c'est-à-dire vapeur de carburant. Il faudra le changer si une erreur apparaît dans le système de récupération des vapeurs, et que le moteur a des à-coups au relâchement de la pédale d'accélérateur et au ralenti. Il y a également eu des cas de fermeture lâche de la wastegate, la vanne Westgate, dans la partie chaude du turbocompresseur. Dans le même temps, le moteur check s'allume, des erreurs apparaissent dans le système de contrôle du boost et dans l'actionneur électromécanique, 11, 65, 8, 691, 853, qui ouvre et ferme le registre.
La présence même d'un espace minime sous la wastegate suffit pour que cette erreur apparaisse. Mais pourquoi la wastegate cesse-t-elle de se fermer hermétiquement est une question. Peut-être que lui et son axe surchauffent et se déforment. Dans tous les cas, s'il y a des problèmes avec le boost, la wastegate doit être soigneusement vérifiée. Un autre domaine de risque est le support moteur droit, 22 11 8 743 621. Celui d'origine coûte $180, il existe des substituts un peu moins chers. La poulie d'amortisseur de Villebrequin, 11 23 8 687 695 11 23 8 669 098, vieillit lentement et commence déjà à s'user et à se déchirer le long de l'amortisseur. Cette poulie a été mise à jour, début 2019, une deuxième révision avec un nouveau numéro a été publiée. Le coût d'une poulie pour moteur BMW X2 3 et 4 cylindres est impressionnant, $600 $800, il n'y a pas de substitut. Aisin Warner U881F, TG81 SC 8 vitesses transmission automatique. Les voitures à plateforme UKL sont équipées d'une boîte de vitesses japonaise à 8 vitesses. Machine automatique, créée par Aisin. Il s'agit d'un automatique, hydromécanique, et non d'un présélectif. Et c'est une transmission très courante, vous la trouverez sur les Lexus et Volvo, Volkswagen, Peugeot et Citroën. Pour cette transmission il existe un calendrier de vidange d'huile, de 20 000 à 60 000 km. Les fabricants fournissent des informations différentes à ce sujet. Mais l'essentiel est qu'Aisin, BMW et d'autres marques s'éloignent de la tradition des transmissions automatiques sans entretien. L'ATF de type Toyota WS est utilisé pour le ravitaillement, un remplacement partiel nécessite environ 7 litres. Cette transmission est fiable, elle n'apparaît pas encore dans les ateliers de réparation spécialisés. En général, ça sert bien. L'un des problèmes récurrents du BMW X2 est un clignotant arrière gauche qui ne fonctionne pas. Là, une lampe à incandescence clignote, qui parvient à surchauffer sa douille en plastique. En cas de surchauffe, l'abat-jour se déforme et semble casser l'ampoule. Le contact disparaît tout simplement. Que font-ils à ce sujet? Si la voiture est toujours sous garantie, c'est le problème du concessionnaire. Si le problème de garantie ne peut pas être résolu, vous pouvez affûter la section déformée du support de douille afin que l'ampoule reste en contact. Même après la période printemps-hiver, des ruptures de câbles vers les capteurs de stationnement se produisent. Les fils se cassent juste à côté du capteur. Jetons un coup d'œil à la plateforme à traction avant de BMW par le bas. À l'avant, il y a des triangles et des jambes de force McPherson. Les leviers sont en acier, 31, 12, 6, 879, 844, absolument les mêmes pour tous les modèles mentionnés au début, des nouveaux et Grand Tourers, en passant par Countryman et Clubman. L'ensemble de leviers d'origine coûtera $150, les remplacements à partir de $60. Son bloc silencieux arrière, 31, 12, 6, 882, 844, est vendu et remplacé séparément. Prix, à partir de $40 pour les analogues et environ $130 pour l'original. Les bagues stabilisatrices avant, 31, 30, 6, 853, 911, ne sont pas vendues séparément. Elles ne sont pas remplacées. Les barres stabilisatrices d'origine, 31, 30, 6, 862, 864, coûteront $40, il existe des analogues pour $10. Le coût des amortisseurs avant passifs d'origine, 31, 30, 6, 888, 333, est hors du commun pour quelques milliers de dollars chacun, mais il existe des substituts en vente auprès de marques bien connues, jusqu'à $300 chacun. Mais les amortisseurs adaptatifs en option n'ont aucun substitut, 37, 10, 6, 885, 340. Les roulements de roues avant d'origine, 31, 20, 6, 874, 443, coûtent jusqu'à $200, il existe de nombreux remplacements pour $100. La suspension arrière du BMW X2 est également complètement unifiée avec tous les autres véhicules de la plateforme UKL. Il y a 3 leviers. Vous pouvez acheter le bloc silencieux de bras oscillants avant d'origine séparément, 33, 32, 6, 864, 237, seulement $30, et les remplacements sont encore moins chers. Les tirants, 33, 32, 6, 884, 693 et 33, 32, 6, 851, 569, sont des originaux très chers, mais il existe de nombreux remplacements allant de $30 à $150.
Même les blocs silencieux pour eux sont déjà vendus séparément. Les roulements de roues arrière d'origine, 33, 41, 6, 851, 589, coûteront 300 $. Les substituts sont 3 fois moins chers. Les amortisseurs arrière, 33, 50, 6, 888, 464, coûtent entre 80 $ et 170 $ chacun, tandis que les amortisseurs actifs, 37, 10, 6, 885, 338, peuvent être achetés pour 350 $.